Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole aujourd'hui. On reçoit Mohamed Bakar, l'ancien maire de Tingoni, président de la Fédération LR de Mayotte. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Anne. Oui, j'ai hésité parce qu'on se connaît bien et depuis toujours, je vous appelle Monsieur le maire. Et quand on s'est croisés tout à l'heure, je vous ai dit Monsieur le maire. Comment allez-vous déjà ? Bah écoutez, moi je vais bien. Je vais bien, très bien même, parce que, malgré les événements, les derniers événements, mais je me tiens bien, je me sens très bien et détendu, mais toujours debout, déterminé et engagé, parce que les enjeux pour Mayotte et pour ce territoire, c'est beaucoup plus important que tout. Alors, quand on préparait l'émission, vous me disiez que vous étiez finalement, avec le recul, très content d'avoir pu passer la main à un LR et placer à la tête de la mairie de Tingoni quelqu'un qui compte pour vous. Oui, tout à fait. C'est mal pour un bien pour moi, Anne. Parce que mon rêve, ça a toujours été, après 16 ans passés à la mairie de Tingoni, parce que faut voir que de 2001 à 2008, j'étais deuxième adjoint maire, en charge des finances, de l'administration, du budget et du personnel. Vous voyez que j'avais des missions assez importantes. Et puis 2014 à 2020 à 2023, en tant que maire, mon souhait, mais vraiment mon souhait, c'était de placer un de mes collaborateurs à la tête de la commune. Il a été votre directeur de cabinet entre 2014 et 2020. Il a été mon directeur de cabinet sur le mandat passé. Ouais. Il était adjoint maire en charge du développement économique. Et que ça va à peu près par rapport à mon esprit. Mon esprit politique, c'est quoi exactement? Moi, je pense que j'ai déjà réalisé pas mal de choses au niveau du territoire et encore dans la commune de Tingoni. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner cette jeunesse qui est autour de moi à accéder à des postes de responsabilité, notamment sur les responsabilités politiques. Oui. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon souhait. Donc, c'est mal pour un bien pour moi. Et je suis tout à fait heureux et content d'avoir placé M. Amada, que je connais bien, un jeune qui a beaucoup plus de talent, quelqu'un de calme, qui connaît les dossiers de la commune. Oui. Et je pense qu'avec son équipe, ils vont faire beaucoup plus mieux que moi, je pense. Alors, ça on verra. Mais dans tous les cas, on est quand même obligé de regarder ce qui se passe à Tingoni en ayant un œil sur Chirongui, un œil sur Pamandzi. C'est quand même un peu le chaos dans ces deux communes, avec une majorité divisée, un budget pas voté, bref, deux communes bloquées. Est-ce qu'il y a un risque qu'à Tingoni se passe la même chose? Le risque zéro n'existe pas. Mais si des choses à dire par rapport à mes collègues élus, c'est de leur dire que ce n'est pas le moment de se diviser. Mayotte a besoin de nous, Mayotte a voté pour nous parce qu'ils ont eu confiance en nous, et donc il est temps que tout le monde se mette sur le rang et travailler pour l'intérêt de ce territoire et de sa population. Donc il nous reste 2 ans et demi avant les élections, et donc il va falloir que les conseillers municipaux se mettent d'accord pour dire que nous avons une mission de 6 ans, nous en avons fait 3 ans et il nous reste 3 ans. Il va falloir terminer ces 3 ans ensemble. Et j'en appelle, que ce soit la commune de Chirongui, que ce soit la commune de Pamandzi ou autre, mais que tout le monde s'attelle à dire que nous avons des responsabilités, à nous de les assumer. Alors, le nouveau maire donc, prend ses fonctions dans un climat un peu pas facile à Tingoni depuis quelques jours. Le conflit Mirirénie-Kombani semble ressurgir avec ce week-end des Miriréniens qui sont purement et simplement allés casser la figure à des Kombaniens. C'est inquiétant. Oui, mais pour le moment, il ne faut pas dire immédiatement que ce sont des gens de Mirirénie, parce qu'on ne sait pas si réellement ce sont des gens de Mirirénie. Moi, je ne peux pas attiser le feu par rapport à ça. On connaît qu'à Mayotte, la situation aujourd'hui, depuis très longtemps d'ailleurs, n'est pas du tout bonne sur le plan de la délinquance. Et donc, je pense que ça peut être aussi des jeunes qui viennent d'ailleurs,
Mais en passant par Mirereni, les gens peuvent croire facilement que ce sont des gens de Mirereni. En tout état de cause, il y a eu effectivement cette incidence, moi je qualifierais une incidence malheureuse que je condamne fermement parce que la population de Tingoni a besoin de la paix, de la tranquillité, de la sérénité. Kombani, Mirereni, nous sommes de la même commune et nous avons besoin d'avoir les uns des autres pour construire notre territoire, notre commune qui nous engage à tous. Et donc j'appellerai à la population de la commune de Tingoni de s'unir et d'être ensemble pour l'intérêt de notre territoire et de notre population. Alors, autre sujet de préoccupation, depuis hier, la commune est bloquée par les collectifs et les villageois qui demandent purement et simplement le départ des clandestins, qui demandent à la commune de récupérer les terrains communaux et qui disent que depuis les derniers décasages de Koungou, de nouveaux visages apparaissent dans la commune, que des cases nouvelles auraient été construites dans les quartiers un peu informels de Tingoni. Ils bloquent tout jusqu'à ce que le ménage soit fait. Oui, je comprends tout à fait le désarroi, le ras-le-bol de la population, et notamment ce que demande le collectif. En rappelant que nous avons demandé à l'État de faire ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, nous avons eu un ministre qui est beaucoup plus sensible aux questions de la délinquance à Mayotte, M. Darmanin, et qui a engagé quand même quelque chose d'aussi important. On ne peut pas demander à l'État de faire ça, et en même temps, nous, la population derrière, on prend des gens, on les installe chez nous, dans les terrains qui nous appartiennent, ou voire même qui ne nous appartiennent pas. Je rappelle que Tingoni, la commune, n'a pas beaucoup de terrains, hein. Mais les terrains qui sont autour de la commune de Tingoni sont plus des terrains de la collectivité départementale, du département de Mayotte, mais aussi des terrains des privés. Ce sont des terrains des privés qui sont squattés parfois ou installés par les propriétaires. Et donc, nous avons commencé un travail de décasage. On a fait un premier décasage à Mirereni et à Kombani. Normalement, on devrait rentrer sur la deuxième phase de décasage avec le préfet. On était d'accord de continuer le travail. Et il devrait y avoir un troisième décasage parce que Mroualé et Tingoni en connaissent aussi. C'est normal parce que ces derniers temps, on voit des têtes qu'on n'en a jamais vues dans la commune. Et ce sont des gens qui font peur. Quand on les regarde, rien qu'en les regardant, ça fait peur. Et donc, s'il faudrait nettoyer... pour ne pas utiliser ce mot, parce que il suffit de dire un mot aujourd'hui. On a des problèmes. Voilà, c'est ça. Mais faire ce travail, effectivement, tous ceux qui n'ont pas d'intérêt dans la commune n'ont pas à rester dans la commune. Mais monsieur le maire, il y a des cases en tôle qui se construisent. On voit sur les réseaux sociaux fleurir des photos de terrains nus et le lendemain, il y a une case en tôle, mais la flagrance n'est pas mise en œuvre par la mairie. Oui, mais si on connaît la construction du banga rapidement, immédiatement la police municipale intervient et les services techniques pour démolir le banga. Mais il faudrait savoir aussi qu'à Mayotte, les bangas se construisent comme des panneaux en béton. Le soir même, un banga peut se construire, le lendemain, vous trouvez déjà il est occupé par des gens. Et la justice ne permet pas. 48 heures. Ben oui, 48 heures, mais 48 heures, s'il y a des gens qui habitent dedans, vous ne pouvez rien faire, à part qu'une décision de la justice. Je donne un exemple. C'est que le plateau polyvalent de Mirereni, qu'on a envie de construire, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on court ce dossier. Nous avons les financements, les entreprises ont été déjà sélectionnées, le travail n'arrive pas à se faire parce qu'il y a un jeune qui s'est installé. Aujourd'hui, on a du mal à le sortir et ça engage toute une population, pas seulement de Mirereni, mais de la commune. Vous voyez un peu la difficulté quand on a ces genres de bangas installés dans les terrains. Et donc, moi, je suis de même avis avec le collectif. Il va falloir raser ces quartiers-là parce que, tout simplement, nous avons des projets
Et quand on a envie de construire, il y a des règles à respecter, des règles d'urbanisme à respecter, et tout le monde doit respecter la règle. Alors, Monsieur le Président, parlons des sénatoriales. Vous étiez candidat, vous avez donc jeté l'éponge pour les sénatoriales et le comité départemental DLR a désigné Abdoul Doukaini comme second candidat pour accompagner Zaïdou Tavandaï dans l'aventure des sénatoriales du mois de septembre prochain. C'est un de vos proches, vous êtes content? Ah ben, tout le monde est proche de moi de toute façon, parce que en vous disant pas seulement de Abdoul Doukaini, hein, j'ai eu une quarantaine de cadres LR qui travaillent avec moi avec un projet politique de 2026 à 2028. Mais en revenant sur les élections sénatoriales, effectivement, j'ai été candidat, j'étais désigné par le parti d'être candidat aux sénatoriales. Au vu des événements derniers, que je n'ai pas envie de commenter, parce que c'est une pour décision moi, de justice. voilà, il y a eu un jugement, même si on connaissait déjà la décision avant même que le tribunal ait eu lieu. C'est un peu bizarre, mais bon, il faut faire avec, on respecte. Donc, effectivement, le bureau LR s'est réuni et nous avons décidé d'avoir 2 candidats au sénatorial. Et il y a eu un appel à candidature qui a été lancé, et que la seule personne qui a répondu à cet appel à candidature, c'est M. Abdoul Doukaini, parce que dans la Fédération LR de Mayotte, nous avons instauré les règles démocratiques. Donc après l'appel à candidature, Doukaini a répondu, il était tout seul, et effectivement, il a été désigné comme le 2e candidat. Pas seulement parce qu'il est proche de moi, mais parce que tout simplement il a respecté la procédure où la fédération avait lancé. Maintenant, il reste à mettre les moyens, notamment à la constitution de la direction de campagne, pour l'accompagner et accompagner nos 2 candidats pour arriver aux résultats que nous attendons, notamment l'élection de nos candidats aux élections sénatoriales. Vous pensez avoir la possibilité de faire passer combien de candidats? Ben écoutez, une élection, on peut pas dire que bon voilà à 100% qu'on va gagner. Ça, c'est pas possible. Vous voyez qu'à Mayotte, il y a que 3 ou 4 communes qui sont LR. Le reste sur 17, ce ne sont pas des communes LR. Il faut des partenariats, il faudrait qu'on voit avec les autres, qu'on en discute. Néanmoins, par rapport au socle des grands électeurs LR, je crois que nous sommes en avance par rapport aux autres partis. Et donc, il va falloir maintenant qu'on s'organise pour atteindre notre objectif, notamment la réélection de nos candidats au sénatorial. Alors, quand on regarde le profil, en règle générale, des sénateurs, ce sont plutôt des personnes politiques qui ont déjà une expérience passée, notamment dans la gestion des collectivités territoriales. Abdoul Doukaini n'en a pas encore, il n'a pas encore été élu. Est-ce que ça ne sera pas un handicap pour lui? Ben, il a été plus qu'un élu. Parce qu'Abdoul Doukaini, tout le monde le connaît, oui. C'est le secrétaire départemental adjoint de la Fédération LR. Sur tous les combats que nous menons au niveau de la Fédération, c'est lui qui les mène. Et puis, c'est quelqu'un qui a travaillé au conseil départemental pendant très longtemps. Aujourd'hui, il travaille à la mairie de Tsingoni en tant que DGA. Je crois que les problèmes liés aux collectivités, il en connaît beaucoup. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de l'expérience ou qui n'a pas de connaissances. Je dirais plutôt c'est quelqu'un qui est le plus qualifié par rapport à la problématique liée aux collectivités territoriales. Mais face à lui, il a quand même le sénateur sortant, le sénateur Tani, il a Saïd Omar Wali, dont on ne peut pas dire qu'il n'est pas expérimenté. Il a aussi Najim Hamada, qui dispose également de son expérience. Salim Naouda est candidat. Enfin, il y a quand même du lourd dans les candidatures. Oui, ben c'est intéressant. C'est intéressant, parce que c'est ce que je disais. À Mayotte, je ne dis pas tout simplement le LR doit s'organiser. Hein. C'est tous les partis politiques qui doivent s'organiser. Quand on est fort, on est plus nombreux et très fort, ça veut dire nous avons la capacité de défendre les intérêts de notre collectivité et de notre population. C'est très bien. Si on a du lourd qu'on envoie et que chacun fasse ses preuves pour être élu,
eh bien, pour une fois, on dirait qu'on aura des élus qui seraient en capacité de défendre les intérêts de Mayotte. C'est très bien tout ça. Oui, Seydou Marouali que je connais, c'est un ami très proche, puisqu'on a travaillé pendant tous les mandats, je le connais bien, en tant que son premier vice-président. Nous avons mené 2 combats et que nous avons gagné tous les 2. Et donc, pour moi, c'est une aubaine, c'est une chance pour Mayotte et pour sa population d'avoir des gens qui ont beaucoup plus de qualifications et beaucoup plus de compétences et de l'expérience dans le domaine. Donc vous pensez que vous allez pouvoir arriver à pousser, à faire campagne et à pousser vos pions, je dirais, pour que le grand électeur fasse confiance à Abdou Doukaini. Ça, Anne, il faudrait y compter parce que notre objectif, c'est gagner les élections sénatoriales. Et pas seulement de gagner les élections sénatoriales. Parce que une fois gagné les élections sénatoriales, et après, s'il n'y a pas d'après, ça ne sert à rien de faire élire à quelqu'un. Mais si c'est quelqu'un qui connaît Abdou Doukaini, tout le monde le connaît par rapport à ses compétences, à son expérience dans les différentes collectivités. Mais le fait de positionner pour les élections sénatoriales un jeune, quand même, est-ce que c'est pas le signe... Il n'est pas si jeune autant que M. Tani. Hein. Et pourtant, Tani a été jusqu'à être le premier vice-président du Sénat. C'est vrai, pendant 2 ans. Alors, ce n'est pas la jeunesse qui dit que, voilà, justement, aujourd'hui, il faut donner la possibilité à cette jeunesse mahoraise qui a plus de compétences, qui a encore du sang-froid, à aller défendre notre territoire. Est-ce que ce sera la philosophie pour 2026 renouvelée? Ça, absolument, absolument. Je vous ai dit que j'ai une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine de jeunes cadres aujourd'hui au niveau de la fédération LR, si je ne parle que de LR. Oui, bien sûr. Voilà. Mais moi, mon objectif, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes pour pouvoir les installer dans les différentes communes et au niveau du conseil départemental. L'idée, c'est de faire tourner, gérer ce territoire. La fédération de LR de Mayotte doit se retrouver et retrouver son ambition d'antan, comme quoi le territoire, c'est ce qui nous intéresse et notre population. Mais alors, partons du principe que vous gagnez 2 voix au Sénat pour les LR. La situation se produira. Hein. Des textes de loi qui sont rédigés, soumis au vote. La consigne de vote pour les LR est de voter oui ou de voter non pour un texte, consigne officielle, mais le texte n'intègre rien pour Mayotte, or nous avons des besoins. Que feront les sénateurs LR de Mayotte? Les sénateurs LR vont là-bas pour défendre le territoire de Mayotte et les intérêts de cette population, je le dis bien. Et nous avons une chance parce que le président du Sénat, M. Larcher, qui est du parti LR, et la majorité du Sénat aujourd'hui est toujours LR. Et on espère bien garder cette majorité au niveau du Sénat. C'est plus intéressant pour avoir des sénateurs LR qui vont se retrouver avec leurs homologues de l'Hexagone pour mieux prendre en compte les problématiques liées à Mayotte. Dans les textes. Dans les textes. Si je prends l'exemple ici à Mayotte, on a souvent de mélanger les compétences. Très souvent, on dit, oui, mais le conseil départemental ne fait rien par rapport à la circulation des véhicules et des populations. Malheureusement, je constate que la route nationale, ce sont sur les routes nationales que ça pose problème. C'est Mamoudzou Mtsamboro, c'est Mamoudzou Sada, c'est Dzaoudi Pamandi, et ce sont des routes nationales. Et nous avons besoin des élus qui seraient en mesure d'aller là-bas et pour dire que non, à Mayotte, c'est pas ça ce que nous voulons. Voilà ce que nous voulons pour Mayotte. Il va falloir que les revendications de Mahorais et de Mayotte soient prises en compte sur les débats parlementaires. Merci beaucoup. Ah ben, merci à vous. Hein. Et puis vous revenez bientôt? Ah ben, il n'y a pas de souci. Moi, Maintenant, j'ai plus de temps. J'ai le temps pour aller me soigner. J'ai le temps pour m'occuper de la fédération. Eh bien, je suis disponible. En tout cas, je vous trouve rayonnant. Ben, complètement. Et bien, finalement, comme vous dites, c'est un mal pour un bien. Ah ben ça, complètement. Je suis complètement l'homme le plus heureux du monde
Parce que mon objectif, l'objectif que je recherchais, installer mes collaborateurs au niveau de la commune pour la continuité du travail, ça a été fait et pour moi, je dors très bien. Eh bien, écoutez, un homme heureux, c'est merveilleux. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.